بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله فردا لا شريك له البر بالعبد والباقي بلا أمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. On remercie Allah Jalla wa Azza. On glorifie Allah Jalla wa Azza. Allah est un Seigneur qui mérite d'être remercié. Allah est un Seigneur qui mérite d'être glorifié. Allah est un Seigneur qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être craint à sa juste valeur. Allah est un Seigneur envers lequel nous devons pleinement nous soumettre. Allah est un Seigneur qui mérite d'être estimé à sa juste valeur, respecté, honoré. Allah est un Seigneur qui mérite qu'il mérite d'être au centre de nos vies. Pour l'aimer, pour le glorifier, pour proclamer sa grandeur, pour l'estimer à sa juste valeur, pour se soumettre pleinement à lui, il faut le connaître. La question qui se pose, c'est qui est Allah? Qui est Allah? Ce Allah en question, qui il est? C'est qui pour toi? Point d'interrogation. Allahu la ilaha illahu. Attention, Allah n'est pas un Seigneur à mettre au défi. Inna Allah la yukhtabar. Allah n'est pas un Seigneur à désobéir. Allah n'est pas un Seigneur à qui tu dois tourner le dos, envers lequel tu dois te rebeller. Allah n'est pas un Seigneur à mettre en colère. Attention, c'est Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il est omniscient, omnipotent. Il se passe des mondes. C'est le vivant qui existe par lui-même, qui subsiste par lui-même. Il a la capacité de t'arracher ce qu'il t'a octroyé. Il est l'unique, sans imperfection. Il est le magnifique, sans imperfection. Al-Hayyul Qayyum, c'est lui qui t'a créé et qui t'a parfaitement façonné. C'est lui qui t'a créé et qui te permet de respirer. C'est lui qui t'a créé et qui te permet de voir et d'observer, de parler, d'entendre et de dialoguer, de boire, de manger et de digérer, de bouger, de marcher et de déplacer. C'est lui qui t'a donné la vie et qui t'a permis d'exister jusqu'au jour où le terme fixé sera écoulé sous terre. Tu seras enterré, de là tu seras ressuscité et vers lui tu seras ramené. Soumets-toi pleinement à lui et tu seras bien guidé. Tu seras sauvé. Suis ses commandements et tu seras bien guidé et tu seras sauvé. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, exalté soit-il. Al-Kabir al-Muta'al, le grand, le sublime. Huwa mawlakum. Huwa mawlakum, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. C'est lui votre maître. Et quel excellent maître et quel excellent soutien. Proclame la grandeur de ce Seigneur en question. Il n'est pas digne d'avoir un enfant. Il n'est pas digne d'avoir une compagne. Il n'est pas digne d'avoir un associé, ni d'avoir un protecteur contre l'humiliation. Il n'est pas digne d'avoir un semblable. Proclame hautement sa grandeur. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Allah Jalla wa Azza a fait de nous tous réunis des frères en islam et des sœurs en islam. Cette fraternité islamique qu'Allah a établie entre nous doit être préservée. C'est un bienfait phénoménal auquel nous devons être à la hauteur. Soyons à la hauteur de ce bienfait et soyons à la hauteur de ce que Allah attend de nous.
Allah a mis un cadre en place pour que cette fraternité islamique soit préservée. C'est pour cela qu'il a accordé à chacun d'entre nous des droits à respecter et à accepter. Ton frère musulman, le musulman est ton frère. Al-Rasul alayhi salatu wassalam nous dit Al-Muslim akhul muslim, le musulman est le frère du musulman. Et avant cela, Allah azza wa jalla nous dit Innama al-mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. C'est triste, c'est dommage et c'est désolant de savoir que nous, à l'échelle de la Ummah, nous avons perdu la notion de ce mot qui est frère. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et qu'est-ce que ça veut réellement dire? Allah nous dit Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum, établissez la concorde entre vos frères. Wattaqullah, et craignez Allah la'allakum turhamoun, afin qu'on vous fasse miséricorde. Pourquoi Allah parle de fraternité dans ce verset? En même temps, il parle de crainte et en même temps, il parle de miséricorde. Respecter cette fraternité et être à la hauteur de cette fraternité qu'Allah a établie entre nous est une preuve de taqwa et est une source de miséricorde. La'allakum turhamoun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Cette fraternité, ne l'oublie jamais. Elle ne doit pas être oubliée, elle ne doit pas être négligée. Il faut se rappeler de ce bien en question. Allah nous dit, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos corps. Asbahtum bi ni'mati ikhwana, puis vous êtes devenus frères. Vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Est-ce qu'on écoute lorsque Allah nous parle? Est-ce qu'on comprend ces versets en question? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on médite là-dessus? Prends le verset, médite. Va comprendre. Fais une marche arrière. On était au bord d'un abîme de feu, Allah nous en a sauvés. Comment? Par quoi? En réconciliant nos cœurs et en faisant de nous des frères. Et cette fraternité en question ne doit pas être oubliée, ne doit pas tomber dans les oubliettes. Il faut se souvenir constamment de celle-ci. Allah nous dit Udhkuru ni'matallahi alaykum, parce que c'est un bienfait venant d'Allah. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Al-Rasul alayhi salatu wassalam et ses compagnons, lorsqu'il revient de la bataille de Hunayn, une bataille durant laquelle Allah Jalla wa Azza leur a accordé énormément de butin. Le prophète partage le butin. Il partage tout. Il ne donne rien. Il ne donne rien aux Ansar. Rien du tout. À Maharbane Kenya. Walo nada, niet. Il leur donne rien du tout. L'instinct humain rattrape les Ansar. Le bruit circule jusqu'à arriver auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète leur tient un propos. Écoute-le. Ya ma'ashar al-Ansar, alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqin, fa'allafakumullahu bi. Parmi ses propos, il dit, ne vous ai-je pas trouvé égaré? Allah vous a guidé par ma cause. Vous étiez divisés et Allah vous a réconcilié par ma cause. Allah a réconcilié ces Ansar par la cause du prophète alayhi salatu wassalam, en réconciliant leur cœur et en établissant le lien fraternel islamique. Et quand on regarde l'histoire, on sait tous comment ils étaient ces Ansar, avant l'arrivée de ce lien fraternel, avant l'arrivée de cet islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, une des missions, une des choses qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à Médine,
quelque chose d'important, quelque chose de primordial, c'est d'implanter et d'enraciner et d'établir la fraternité entre les muhajirines qui ont quitté leur lieu de résidence et ceux qui les ont accueillis, les Ansar. Tout comme il l'a fait avec Salman et Abu Darda radiallahu anhuma, tout comme il l'a fait avec Abdurrahman ibn Auf et Saïd ibn Rabi' et d'autres radiallahu anhum ajma'in. Et eux, ils l'ont compris. Ils ont exploité ce bienfait. Ils ont exploité cette richesse. Ils ont su ce que c'était. À quel point ils en avaient besoin. À quel point c'était important. Écoute ce que Allah dit des Ansar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Ils ne ressentent dans leur corps aucune envie pour ce que les émigrés ont reçu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Et ils les préfèrent à eux-mêmes. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Même s'il y a pénurie chez eux. Saad ibn Rabi' radiallahu anhu. Attention, c'était pas un pauvre, c'était un riche, notable. Il va voir son frère Abdurrahman ibn Auf et il lui dit: je te donne la moitié de ma fortune. Pourquoi Saad ibn Rabi' dit ça à Abdurrahman ibn Auf? Qu'est-ce qui l'a poussé à lui proposer cette chose en toute sincérité? Et Abdurrahman ibn Auf, lui aussi, de par son éducation, a compris qu'en réalité, cette fraternité, ils en ont besoin. Et lui, il a fait ce geste fraternel. Et il doit répondre de même. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Il lui dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Dullani ala souq. Montre-moi le marché. Et on cite des exemples similaires. La question qui se pose, c'est pourquoi, alors que c'est le même islam, c'est le même Dieu, c'est le même prophète qui nous a été envoyé. Ce sont les mêmes règles juridiques. Nous sommes concernés par la même chose. Nous avons la même religion que ces compagnons en question. Pourquoi leur fraternité et la nôtre est aussi différente? Pourquoi il y a un fossé énorme? Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi? Comment eux, ils l'ont comprise? Comment nous l'avons appliqué? Il y a une grande différence. Où est le problème? Qui est le problème? Toute fraternité qui n'est pas celle de la religion est une fraternité qui est faible. Il s'en faut peu pour qu'elle soit brisée. On donne un exemple avec les enfants de Adam. L'un dit l'autre: laqtulannak. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Pourtant l'un a tué son frère, pourtant ils viennent du même père. Pourquoi cette fraternité du sang n'a pas pu empêcher l'un de tuer l'autre? Prenons exemple avec Youssouf et ses frères. Qui a éloigné Youssouf de sa famille? Qui l'a jeté fi ghayabatil jubbi, dans les profondeurs ténèbres dans les profondeurs du puits? Qui l'a vendu en tant qu'esclave? Qui lui a fait ce qu'il a subi? Qui a menti à son propos? Qui l'a accusé de voleur? Ce sont ses frères. Pourtant, ils viennent du même père. Et il y a le lien du sang qui les réunit. Tout ça pour dire que tout lien fraternel est faible, excepté celle du dîn. Attention, quand on parle des frères de Youssouf, il faut avoir une bonne opinion vis-à-vis d'eux, car ils ont bien fini. Ils sont devenus de belles et bonnes personnes. Le lien fraternel islamique est fort et solide, parce que c'est un lien qui est tissé fillah, et Allah est et reste. Et tant qu'Allah est et reste, ce lien qui a été tissé en Allah pour l'amour d'Allah restera. Tout dépendra de la foi qu'on possède dans nos cœurs et de notre religiosité. Si notre religiosité et la foi qu'on possède dans nos poitrines est faible, alors le lien qui nous lie, sera faible. C'est automatique, c'est comme ça. Nasabuddin aqwa min nasabitin. هذه هي القاعدة. نسب الدين أقوى من نسب الطين. هذه هي الحقيقة.
le lien fraternel islamique est plus solide et plus fort et plus important que le lien fraternel du sang. Ils sont tout de même importants. Le lien fraternel du sang est important. C'est pour ça qu'Allah met un accent là-dessus. Allah nous enjoint de ne pas rompre ce lien fraternel du sang. Et ce lien fraternel du sang, lié à la famille, doit être renforcé par le lien fraternel islamique. C'est ton frère, même père, même mère, ou de la même mère, ou du même père, c'est aussi ton frère fillah, ou ta sœur fillah. Ne l'oublie pas. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Allah nous dit dans le Coran, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent l'aumône et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah leur fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Dans un autre verset, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. On va comprendre à travers ces deux versets que cette alliance est présente tant que le lien fraternel islamique est présent, même si le lien fraternel du sang est absent. Et on va comprendre également que cette alliance n'est plus dès lors où cette fraternité islamique n'est plus, même si le lien fraternel du sang existe. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. À comprendre qu'en réalité cette fraternité ne doit pas se limiter d'ici-bas. Il faut que ça nous accompagne. Il faut que ça nous accompagne hatta al-mahshar, jusqu'à yawm al-qiyamah. Et que cette fraternité qui a été tissée en Allah doit faire en sorte de nous sauver le jour de la résurrection. Allah lancera l'appel Ayn al-mutahabbuna fiyya. Où sont ceux qui se sont aimés en Allah, en moi? Rajulani tahabba fillah, deux personnes qui se sont aimées en Allah. Ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Ce jour-là, Allah les placera sous son ombre le jour où il n'y en aura pas, excepté la sienne. Et cette fraternité doit nous mener au paradis. Si jamais cette fraternité ne nous mène pas et ne nous donne pas accès au paradis, alors nous sommes les plus grands perdants. Allah parle des gens du paradis en disant et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine et ils vivront en frères. Ils vivront où? Au paradis, en frères. Mutaqabilin, faisant face les uns aux autres. Cette fraternité islamique qu'Allah a établie entre nous n'est pas faite pour être brisée. Elle n'est pas faite pour être ignorée. Elle n'est pas faite pour être négligée. Elle doit être une source d'union, de force et de richesse. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. C'est pas moi qui dis ça. C'est Allah. وَلَا تَنَازَعُوا et ne vous disputez pas. فَتَفْشَلُوا vous fléchirez, sinon vous fléchirez. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ et vous perdrez votre force. Et soyez endurants. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah est avec les endurants. Notre force réside dans notre union. Et c'est cette fraternité en question qui nous unit et qui nous lie les uns aux autres. Alors, si c'est le cas, pourquoi tu la brises? Pourquoi tu brises cette fraternité? Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, ton frère ou ta sœur t'a dit une vérité que tu n'as pas pu accepter? Ou a fait quelque chose de déplacé que tu n'as pas pu digérer? Parce qu'il y a eu un malentendu? Parce qu'il n'a pas voulu ou n'a pas pu te rendre service? À cause de cela, tu brises cette fraternité? Et à cause de cela, votre fraternité en paye le prix? Allahu Akbar min kulli kabir. Il faut aller. Et quel prix?
Le prix coûte trop cher. Les frères et les sœurs s'embrouillent. Ils se chamaillent. Ils se disputent. Il y a palabre. Et alors, où est le problème? C'est comme ça depuis la nuit des temps. On s'embrouille, on va s'embrouiller. On s'est embrouillé, on va s'embrouiller. Entre frères et sœurs. On s'est disputé, on va se disputer. On s'est battu, on va se battre. Il y a eu un malentendu, il y en aura toujours. Il n'y a pas de problème à cela. Il y a tout cela. Eh bien, on se réconcilie par la suite, on pardonne et on passe. On se réconcilie, on pardonne et on passe. On se dispute et on se réconcilie par la suite et on pardonne et on passe. Retiens ça, on pardonne et on passe. Tout comme les gens d'avant nous l'ont fait, ceux qui ont vraiment compris la véracité de cette chose et l'importance de cette chose-là. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a fait de même avec ce compagnon qui avait dit du mal de sa fille. Il l'a pardonné, il lui a pardonné. Il a absolvé. Leur fraternité a été préservée et leur fraternité a perduré. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Voilà. On se dispute, on s'embrouille, on se réconcilie par la suite, on pardonne et on passe. Tout comme l'ont fait Youssouf et ses frères, en dépit de tout ce qui s'est passé, en dépit de tout ce qui a eu lieu. Ils sont venus vers Youssouf en lui disant قالوا تالله لقد عثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Ils dirent, par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Et Youssouf dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est ce que le Coran nous enseigne. Quand il y a quelque chose, quand il y a un différend, on se réconcilie, on pardonne et on passe. On reste unis, soudés, frères et sœurs. Fillah. Attention, c'est important à ne pas négliger. C'est un principe de l'islam. Et en plus de ça, les frères de Youssouf ont eu l'humilité d'aller le voir et de s'excuser. Alors que les 10 étaient plus grands et plus âgés que lui. Et Youssouf a eu la bienveillance d'accepter leurs excuses sans aucune condition. Il ne s'est pas dit oui, mais c'est eux qui m'ont éloigné de mon père, c'est eux qui m'ont jeté dans le puits, c'est eux qui m'ont vendu en tant qu'esclave, c'est eux qui m'ont accusé à tort. La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Et nous, on est là. Ajib, gharib. Et nous, on est là à dire, non, c'est lui qui doit s'excuser en premier, c'est elle qui doit faire le premier pas, je ne peux pas pardonner ni absolver parce qu'il faut que... Pour qui tu pardonnes? Pourquoi tu pardonnes? Pour toi? Pour ton ego? Ou pour Allah? Si jamais tu dois pardonner pour Allah, alors pardonne sans aucune condition. Sans aucune condition, sans aucune attente. N'attends rien en retour. Tu pardonnes pour qui? Pour satisfaire ton ego? T'attends de faire le premier pas. Pourquoi? Une histoire de fierté. Une histoire d'ego. Fais-le pour Allah. Le vrai problème réside dans le fait que nos différends créent une fissure. Quand on a un différend, ça crée une fissure, une cassure, un déchirement, une distance, une animosité, une haine parfois, un mal-être ou autre. La liste est longue. Chacun tourne le dos à son prochain et attend que l'autre fasse le premier pas. Durant des semaines, des mois, ils ne se parlent plus, peut-être même des années.
Juste parce qu'il y a eu une embrouille. Juste parce qu'il y a eu un malentendu. Juste parce qu'il t'a dit une vérité que tu n'as pas pu accepter. Juste parce qu'il a fait une erreur et que tu n'as pas pu digérer. Dans ce cas-là, et vous ne parlez plus. Les jours passent. Et tout d'un coup, il y en a un qui décède. Cette personne qui est décédée, que va-t-elle dire à Allah? Et toi qui es resté derrière, que vas-tu faire? Que vas-tu dire lorsque tu vas rencontrer Allah? On a vu des cas comme ça. Pour X ou Y raison, ils se sont embrouillés. Ils ne s'adressent plus la parole. Pendant des jours, et les jours se transforment en semaines. Les semaines se transforment en mois. Les mois se transforment en années. Et tout d'un coup, il y en a un qui décède. Wallahi, qasaman billah. Vous êtes tous les deux perdants auprès d'Allah. Toi qui as raison ou tort, vous ne vous parlez plus. Il n'y a plus rien du tout. Vous avez brisé cette fraternité. Vous êtes tous les deux perdants auprès d'Allah. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. Lorsqu'ils se croisent, l'un se détourne et l'autre se détourne, et le meilleur des deux est celui qui salue le premier. تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, selon le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, les œuvres des gens sont présentées, entre parenthèses, à Allah, tous les lundis et tous les jeudis. Allah pardonne alors à tout homme, avec un H majuscule. Allah pardonne alors à tout homme qui ne lui donne aucun associé, à l'exception de ceux qui ont une rancœur vis-à-vis de l'un et l'autre. Allah dit alors: laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Non, il y a parfois des réalités. Parfois, on nous fait subir une chose tellement lourde qu'on nous blesse tellement profondément. On nous blesse au plus profond de notre être et de notre âme, à un point où on se dit: je ne peux pas lui pardonner. J'arrive pas à lui pardonner. Je ne peux pas, je n'ai pas la force. Et on se dit: il ne le mérite pas. Il ne mérite même pas que je lui pardonne. Ok. À cet instant bien précis, rappelle-toi, souviens-toi, pense à Allah et rappelle-toi de lui. Si tu penses que cet individu ne mérite pas ton pardon, dis-toi en même temps que Allah mérite que tu pardonnes pour lui. Et quand je dis lui, je parle d'Allah. Ok, un tel ou un tel ne mérite pas. Il ne mérite pas que tu fasses ce geste. Il ne mérite pas que tu fasses cette démarche. Mais Allah le mérite fais-le pour Allah, pas pour lui, pas pour elle. Fais-le pour Allah. Allah mérite qu'on fasse ce geste pour lui. Allah mérite qu'on pardonne pour lui. Allah mérite qu'on absolve uniquement pour Allah. Même si la personne qu'on a en face de nous n'est pas reconnaissante, même si elle ne capte pas la leçon, on le fait exclusivement pour Allah, en espérant que Allah nous pardonnera nos manquements. Je ne demande pas à ce qu'on soit amis avec tous, c'est impossible. Ce que je demande, c'est d'être fraternel avec tout le monde. Forger cette fraternité islamique à l'image de ce que tu te fais est une erreur, est un échec. Sauf si elle correspond à cette fraternité qu'Allah nous a enseignée. Cette relation fraternelle avec tel ou un tel prendra fin dès lors où tu te rendras compte que ce n'est pas comme tu l'avais imaginé.
Alors soyons comme Allah veut qu'on soit. Soyons comme Allah veut qu'on soit. Soyons comme Allah veut qu'on soit. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه كان غفورا رحيما. الله المستعان.